venu du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Une seule voix célèbre ton nom. Oui, chantons ta puissance. Ta puissance efface ton œuvre. Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Ta beauté sans incomparable. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, Tu es grand, digne tu es grand, Seigneur. de Tu es grand, notre Dieu. honneur et gloire. Tu es grand, Seigneur. Honneur et gloire. Tu es grand, Seigneur. À l'agneau assis sur le trône. Tu règnes à Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Lebraya Sakala. Lundelebos, Valiamaya Lebosaya. Tu règnes jamais. Notre Seigneur et notre Dieu. Tu règnes dans cette nation. Tu règnes dans ce pays, le Gabon. Tu règnes dans cette croissance. Dans les 9 provinces, Dieu. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans la ville de Port-Gentil. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, Seigneur. Tu règnes. Tu es le Dieu d'éternité. Tu vis d'éternité à l'éternité. Et tu règnes, Seigneur. Louange et louange à toi ce soir. Louange, louange, honneur à toi ce soir. Gloire et louange, honneur à toi. Est-ce que nous pouvons ovationner le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux t'élever et ovationner celui qui vit à jamais? Il vit à jamais. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Celui qui n'a vu commencement ni fin, il existe par lui-même. Il vit à jamais. Est-ce que tu peux bien l'acclamer ce soir? Il est le seul qui réunit les peuples. Il est le seul qui réunit les nations. Il vit à jamais. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Acclamer Jésus qui vient à jamais. Il règne en Seigneur. Il règne en Seigneur ce soir. Il règne dans Port-Gentil, dans les 4 coins de cette ville. Il règne et il vit à jamais. Il est digne de recevoir nos acclamations parce qu'il est Dieu. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Dans les cieux, sur la terre, dans les régions inférieures, il règne à jamais. Et c'est celui qui règne dans ce programme. Tout au long de ces 4 jours, il régnera. Et au Gabon, il va toujours régner. Parce qu'il est le Dieu du Gabon. C'est le Dieu de cette nation. C'est le Dieu du peuple. Il est Dieu et il règne. Il n'a ni changement ni d'ombre de variation. Il règne en tout temps, en tout lieu. Quels que soient les temps et les circonstances, il règne. Il régnera. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer pour ta vie ce soir? Acclame-le pour ta vie. C'est le Dieu de ta destinée.
C'est le Dieu de notre destinée. Il est digne de recevoir nos acclamations. Merci Seigneur. À toi le règne et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous voulons passer à une autre étape, celle d'un témoignage. Il est bon de témoigner. Alléluia. Dis à ton frère à côté qu'il est bon de témoigner. Dis-lui bien qu'il est bon de témoigner pour Jésus. Bien-aimé, quand tu ne témoignes pas, tu es suspect. Alléluia. Celui qui ne témoigne pas en Christ, il est suspect. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage édifie. Oui, il édifie. Le témoignage sauve quelqu'un. J'ai été sauvé par un témoignage. Alléluia. Et nous voulons écouter ce témoignage. Ce que Jésus peut faire. Ce que les médecins ne peuvent pas faire. Alléluia. Ce que Jésus peut faire, les médecins ne peuvent pas le faire. Amen. Donc nous voulons recevoir ici le frère Judicaël Obouka. Frère Judicaël Obouka, est-ce qu'il peut avancer ce soir? Le frère Judicaël Obouka, est-ce que tu peux avancer? On acclame le Seigneur, bien-aimé, pour Jésus. C'est pour Jésus. Ce que Jésus peut faire, ce que les médecins ne peuvent pas faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce soir? Amen, amen. Alors, c'est pour la gloire de Dieu que je témoigne ce soir. Amen. Dieu seul est glorifié ce soir. Amen. Alors, je suis le frère Obouka Judicaël et je prie à l'église Source de la Parole. Alors, en 2020, c'est mon témoignage, je suis tombé malade. Je revenais de mon travail comme ce soir, je reviens du travail et je suis rentré à la maison et j'étais assis. Seulement, j'ai commencé à regarder la télévision jusqu'au matin, alors que le problème avait déjà commencé. Amen. Et le lendemain, dimanche, la même chose, jusqu'au matin, je n'ai pas dormi. Je me suis dit que comme j'ai l'habitude de veiller, c'est ce qui me fait ne pas dormir. Alors, tout le dimanche, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Lundi, je n'ai pas dormi. Ça fait 3 jours sans dormir, les yeux ouverts. Comme ce soir, je vous vois les yeux ouverts. Alors, j'ai appelé le médecin du travail. J'ai dit, je ne dors pas depuis 3 jours. Et il m'a dit de passer à l'hôpital. Il va effectuer plusieurs examens sur moi et il ne va rien trouver. Seulement, il va me prescrire l'Exomil. C'est une roche pour dormir. Et j'ai pris la roche. Il m'a dit, tu vas dormir. Je suis rentré lundi soir. J'ai pris la roche, l'Exomil. Je n'ai pas dormi. Mardi, je n'ai pas dormi. Mercredi, j'ai appelé le médecin pour dire que je ne dors pas toujours. Il m'a dit c'est impossible. Et je suis reparti. Il a doublé la dose. Donc, au lieu d'un demi-comprimé, il a ajouté un comprimé et demi. J'ai pris, je suis rentré. Mercredi, je n'ai pas dormi. Jeudi, je n'ai pas dormi. Et vendredi, j'étais inquiet. J'ai appelé le médecin. J'ai dit je ne dors pas toujours. Les yeux sont toujours ouverts. Et il m'a appelé et c'est comme ça qu'il va me signer une évacuation sanitaire pour Libreville pour rencontrer un psychiatre. Amen. Alors, je suis allé à Libreville et j'ai rencontré effectivement le psychiatre, le neurologue d'abord, et il va aussi m'ausculter, il va faire ce qu'il va faire, on aura des examens. Il me dit, monsieur Obouka Judicaël, vous n'avez rien. Mais j'ai dit, mais ça fait déjà plus d'une semaine, je ne dors pas. Et le psychiatre va me recommander, le neurologue va me recommander à un autre spécialiste, le psychiatre. Et le psychiatre va aussi m'ausculter, on va faire des examens. Je vais appeler ma mère pour dire à ma mère que là, vraiment, c'est compliqué. Je ne dors pas. Avant de partir, avant de voyager, j'ai appelé mon pasteur et j'ai expliqué la situation. Et il a prié avec moi, on a fait des séances de travail, on a prié, il m'a demandé de venir à l'église et de dormir à l'église. Peut-être que c'est l'environnement qui cause problème. J'ai dormi à l'église, on a prié, mais je ne dormais toujours pas. Et ma mère va commencer à me demander
Je lui dis, Kaël, tu sais qu'à Port-Gentil, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu n'as pas touché quelque chose là-bas? J'ai dit, maman, ce que je sais, c'est que je ne dors plus. Je vais dormir. Elle va appeler ma petite soeur qui est au Canada pour dire que comme tu as des bonnes relations avec ton frère, ton grand frère, négocie avec lui qu'il te dise ce qu'il a touché. Parce qu'il ne dort pas. Elle aussi, elle vient négocier, je ne dors toujours pas. Et le psychiatre, après l'examen, il me fait revenir pour me dire que c'est lui qui a trouvé un diagnostic. Il me dit que monsieur Obuka, je dis Kaël, vous souffrez de... Vous êtes anxieux dépressif, mais je ne comprenais pas. Alors c'est comme ça qu'on va entrer dans des traitements. Lui aussi, il va me prescrire des produits, des rosates, des cartons de produits. Je vais boire, mais je ne trouve pas toujours le sommeil. Et je commence à recevoir des coups de fil à gauche, à droite. Ma mère commence à faire des songes où je suis enfermé, les hommes sont autour de moi avec des bois. Mes soeurs font des songes où je suis poursuivi. Et je n'ai que Jésus. Je commence à dire, mon Dieu, c'est comme ça qu'on meurt. Nous sommes en 2020, on dépasse 2020, le psychiatre va me donner des congés maladie de 6 mois. Les 6 mois, je ne dors toujours pas. Et je continue à prier, aller à l'église, appeler mon pasteur ici à Libreville, à Port-Gentil. Il prie toujours avec moi au téléphone, on continue à prier. Les gens continuent à faire des songes dans ma famille et je continue à ne pas dormir. Et ça devenait dangereux. Je suis allé voir le directeur de cabinet de notre ministère parce qu'ils ont voulu me rencontrer. Eux aussi m'ont rencontré parce qu'il fallait signer encore 6 mois de congé maladie pour faire 12 mois de congé maladie. Et ils vont m'amener à côté pour me dire que, monsieur Obuka, je dis, si vous avez fait quelque chose où ce sont les esprits qui vous réclament à Port-Gentil, il faut aller donner, ou il faut rentrer parce que là, ce n'est pas normal. Et je continue à ne pas dormir. Je continue à prier. Ma soeur va voir sans me consulter, elle va voir des prophètes qui vont dire que ton grand frère est poursuivi par des esprits de mort. Et puis je reçois des nouvelles comme ça, mais je ne dors toujours pas. Et je vais faire 1 année sans dormir. Alors je m'en vais voir le cardiologue parce que mon cœur me faisait mal, je recevais des crampes. Le cardiologue fait son examen et puis lui aussi dit que je n'ai rien parce que pendant qu'il faisait l'examen de cardiogramme, je voyais les images, mais mon cœur fonctionnait bien, mais moi je recevais, sur les images, le cœur fonctionnait bien, mais moi je n'étais pas bien. Et je suis allé voir encore un autre spécialiste, donc ça va faire 5, le spécialiste des médecines internes. Lui aussi va m'ausculter et on ne trouve rien. Et je commence à désespérer, mais je n'ai que Jésus. Amen. Jésus est venu pour rendre libres les opprimés. Amen. Il est venu pour délivrer les captifs. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, il n'y a que Jésus. Alors que les spécialistes ont fait des examens, ils n'ont rien trouvé. Et j'ai commencé à vraiment dépérir. Et le psychiatre va me dire, je commence à voir sur ton visage le max de la mort. Et j'ai continué à prendre des médicaments. Et après, j'ai arrêté de prendre des médicaments. J'ai continué à prier. Et on va me convoquer encore au ministère. Et au ministère, je vais vous lire ça, je vais apporter le certificat. Alors, le certificat de maladie, je suis signé le docteur Dopé, médecin spécialiste exerçant au Centre national de santé mentale, certifie avoir examiné M. Ngangorungu Obuka Julie Kaël pour affection psychiatrique. Son état de santé actuel ne lui permet plus de travailler. Amen. Et c'est comme ça que le médecin de l'éducation nationale va aussi m'ausculter et il va confirmer le diagnostic. Et il ne restait plus que le médecin de la fonction publique pour confirmer et puis pour que j'aille en retraite anticipée. Et j'ai commencé à pleurer, à demander au Seigneur de m'aider. Je n'avais que le Seigneur. Alors que je n'arrivais plus à dormir, je suis allé chez mon petit frère et c'est une maison à étage, les chambres sont en haut. Comme je ne dormais pas chaque 23 heures, puisque tout le monde allait dans les chambres, j'ai commencé
à prier. Vous savez, nous sommes des chrétiens, on nous demande de prier, on ne prie pas. Quand j'étais ici à Port-Gentil, je priais doucement. Je ne priais pas convenablement. On avait des veillées de prière, parfois je venais et puis bon. Mais à cause de la maladie, j'ai été devenu un grand intercesseur. Ça veut dire que je prie de 23h jusqu'au matin. Alors je prie, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, guéris-moi, par tes mains, tu guéris-moi. Mon petit frère, il entend des paroles et il prend son téléphone pour enregistrer. Il commence à dire à sa épouse que, oh, ça c'est quel problème qu'on a amené ici. Vraiment, la tête commence à ne pas aller chez mon grand frère. J'enregistre pour dire à ma mère que celui que vous m'avez envoyé là, il a un grave problème. Mais c'est lorsqu'il entend, au nom de Jésus, Seigneur, protège mon petit frère Jean-Christ et sa famille. Il s'arrête, il dit, oh, mais il crie Jésus. Donc, il n'est pas trop malade. Et j'ai continué. Et j'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Parce que dès que j'ai lu la liste où j'étais sur le point d'aller en retraite anticipée, quand je suis rentré à la maison ce soir, par la gloire du Seigneur Jésus, la main du Seigneur Jésus, ce soir, j'ai commencé à prier et à 23h, le sommeil est venu. Je me suis réveillé à 23h30. Lundi, mardi, 23h45. Mercredi, minuit, 1h. Et un jour, je me suis réveillé à 4h. Je n'ai plus de médicaments et je suis guéri. Celui qui est parti à Libreville, célibataire et malade, il est revenu marié et guéri par la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Ce soir, mon frère et ma soeur, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour te délivrer. Peu importe le trou ou le fossé où tu te trouves, peu importe les diagnostics, peu importe les pronostics, peu importe le verdict, peu importe le nom de ta maladie, le nom du Seigneur Jésus peut te prendre là où tu es et te guérir. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus? Il est question de Jésus. Il est question de la personne de Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui fait ce miracle. Il n'y a que Jésus qui peut encore te visiter ce soir. Si tu es vrai dans ton cœur, il va encore te visiter. Parce qu'il est question de cœur quand il est question de la parole de Dieu. Si ton cœur n'est pas disposé, si ton cœur n'est pas ouvert pour comprendre la parole, tu ne peux pas recevoir le miracle. Le miracle se reçoit par la foi. Alléluia. Amen. Car il est glorieux et digne. Il a régné dans la vie du frère. C'est le Dieu souverain dans sa vie. Il a seulement prié. Il a eu foi. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau échoue. Oui, l'agneau souverain dans la vie de ses frères. Ce que le médecin ne peut pas faire, le Dieu souverain est capable de le faire. C'est le Dieu souverain. Il sait toutes choses. Il a la puissance pour tout accomplir. Il a suffisamment de puissance. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau échoue. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. À toi la gloire, agneau souverain. Tu es parmi nous ce soir. Tu es plus présent que chacun de nous. Et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom seul soit encore sanctifié. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ que nous prions, disons ensemble, Amen. 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 Acclame encore ce grand témoignage. Dieu peut encore faire des miracles. Et Dieu le fera encore ce soir dans ta vie si tu le crois. Alléluia. Nous voulons passer à une autre étape. Dis à ton frère que touche ta poche. Dis à ton frère, touche ta poche. Non, mais parle à ton frère, dis-lui que touche ta poche. Dis-lui que regarde ton portefeuille.
Ouvre ton portefeuille et donne à Jésus. Alléluia. Il est écrit dans le livre des 1 Chroniques, le chapitre 29, le verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Nous recevons de la main de Dieu ce que nous offrons ce soir au Seigneur. Amen. Amen. Donc je vais appeler ici le pasteur Dovi Akon pour prier pour les offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut l'encourager par nos acclamations? Encourageons-le par nos acclamations. Le pasteur Dovi Akon. Acclamons le Seigneur. Ne cesse pas d'acclamer jusqu'à ce qu'il arrive. Acclame le Seigneur. C'est le serviteur de Dieu. Et nous donnons à Dieu ce que nous recevons de sa main. Nous voulons l'offrir ce soir. Nous allons sortir nos offrandes. Nous allons les mettre à la main. Nous allons lever nos mains vers le ciel. Nous sortons ce que nous voulons donner ce soir. Nous sortons ce que Dieu a disposé ce soir. Nous les mettons à la main, nous les levons vers le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, qu'est-ce que nous avons et nous n'avons pas reçu de toi? Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Et ce soir, tu nous accordes le privilège d'être des contributeurs pour ton œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est une grâce, c'est une faveur que ton peuple apporte dans ta maison, parce que tu es le Dieu de bénédiction. Nous recommandons ce qui va être mis dans le tronc ce soir. Nous prions que tu le bénisses, que tu le sanctifies, que ton œuvre aille de l'avant pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Nous pouvons nous lever et mettre dans les troncs. Merci beaucoup. La louange nous accompagne pendant que nous venons porter nos offrandes. Lorsque nous donnons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Singa power. Hey. Alléluia.
qui est Dieu. C'est ce que ce cantique dit. Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Acclamons Jésus-Christ qui est Dieu. Il est digne, bien-aimé, de recevoir nos acclamations. Nous ne devons pas nous fatiguer d'acclamer notre Seigneur, le Dieu de notre salut. Alléluia. C'est le Dieu de notre salut. Nous voulons passer à une autre étape, celle de la parole de Dieu. Je voudrais que tu apprêtes ton cœur. Il est question de cœur. Il est question de recevoir avec son cœur, d'entendre avec les oreilles de son cœur ce soir, de comprendre la parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui change, la parole qui transforme. Alléluia. Jean chapitre 1, les versets 6 à 9. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. Il y a un témoin de Dieu ce soir, un témoin de Jésus-Christ qui vient nous apporter la lumière de la vie, la lumière de la parole. Au commencement était la parole. Alléluia. Nous voulons recevoir ici le coordinateur régional par rapport à cet événement qui va introduire l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Accompagnons le coordinateur. Par nos acclamations, nous accompagnons cet homme de Dieu, le serviteur du Seigneur. C'est le serviteur de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Bonsoir à tous. Nous voulons saluer, n'est-ce pas, tout le peuple de Dieu. Nous voulons saluer les autorités administratives qui sont au milieu de nous. Nous voulons saluer nos invités également ce soir. Soyez tous bénis. Amen. À cause du temps qui nous est imparti, nous allons au pas de course. Je vous prie de bien vouloir vous lever parce que nous allons recevoir un homme tant attendu qui revient de loin, de très loin, pour nous apporter la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile qui délivre, l'évangile qui sauve, l'évangile qui guérit, l'évangile qui opère des prodiges et des miracles. Et nous voulons recevoir sur cette estrade le révérend docteur Cédric Kanana du Rwanda. Hallelujah.
Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we are here because you are the one who called us to be here. nous sommes ici parce que tu es celui qui a permis que nous soyons là. It is just by your grace that we are present. Et c'est par ta grâce que nous sommes présents. So we are calling upon the power from above, Donc nous appelons de la puissance qui vient d'en haut. that it is you and you alone to do what is going to be done here. Seulement toi qui dois prendre le contrôle de ce qui va se passer maintenant. And may the glory be back to you alone. Et que toute la gloire te revient à toi seul. May not be me, Pas moi, but you. mais toi seulement. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Amen. Amen. Can we clap for the Lord Jesus? Applaudissons pour It Jésus. is Jesus. It is Jesus. It is Jesus. It is Jesus. It is C'est Jesus. Jésus. May you be seated. Vous pouvez vous asseoir. Let me take this opportunity to thank the leadership of this province. Je remercie l'organisation de cette province. And let me take as well the opportunity to thank all religious leaders that are here present. Et nous remercions tous ceux qui sont venus à cet événement. It is wonderful to see the children of God gathered together in the presence of God. C'est très bien de voir les enfants de Dieu ensemble pour louer Dieu. Let me give you the greetings from Rwanda, Kigali, Le Rwanda vous salue. and amen, amen. And specifically my family, my wife, they all send their Plus greetings to you. particulièrement, ma famille, ma femme vous salue. More than 1,500 kilometers C'est très loin that I have walked, I would say walking to reach here. Je suis venu de très loin. Even if it was an aeroplane, but still it was a very long journey. C'était le plan de Dieu que je sois ici ce soir. So receive the good news that I'm bringing to you today. Recevez la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui. So we are going to read the word of God. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenez vos Bibles. Those who have their Bibles here, Ceux qui ont leur Bible, we are going to read John 11, nous allons lire Jean 11. and I have directed my interpreter where to start from. On verse 12. Nous allons commencer au verset 12. Jean 11, verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25. Jésus lui dit,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Voilà. Good. Thank you very much. Merci. Now I've heard in this passage, Maintenant- the main point is life. Maintenant que nous avons lu ce passage, le point important est la vie. As we have read, the man called Lazarus had died. Comme vous avez entendu, l'homme appelé Lazare est mort. This was on the 4th day after his burial. Ça s'est passé le 4e jour après la mort. We can see that after 4 days, he already had started to smell. Nous pouvons remarquer qu'après 4 jours de mort, il sentait déjà. There was a myth into the ancient Greek sayings. They believed that before 3 days, the person is not completely dead. Ils croyaient tous qu'après 3 jours, la personne était morte, on ne pouvait plus la ressusciter. Therefore, probably that Jesus decided to wait on the 4th day to disapprove the sayings of that time. Donc, Jésus attendit le 3e jour pour leur dire que c'était faux, ce qu'ils croyaient tous. Before the resurrection of Lazarus, there was a number of resurrections. Avant la résurrection de Lazare, il y avait déjà eu de nombreuses résurrections. In the Gospel according to Luke, chapter 7, 11 up to 17, Le livre selon Luc, chapitre 11, du verset 11 à 17, the Bible records a kind of resurrection that had taken place before. la Bible déclare qu'il y a eu une résurrection qui avait déjà eu lieu avant. There was a young man who died, and they were on the way carrying him to the burial place. Il y avait un jeune homme qui était mort et il a apporté son corps vers le cimetière. And it was over. People had started saying, you know, it is over, there is nothing to add on. Et les gens disaient déjà qu'il est mort, il n'y a plus rien à faire. Because he was already in the coffin. Parce qu'il était déjà dans le tombeau, dans le coffre. And even Jesus appeared. Alors Jésus apparut. When Jesus showed up, Lorsque Jésus apparut, he touched the boy, il a touché le he garçon. touched the coffin, Il a touché le cercueil and the boy was et resurrected. le garçon s'est ressuscité. The mother of a boy was a widow. La mère du garçon était une veuve. There was no single hope for her. Il n'y avait plus d'espoir pour elle. In the Greek culture, Dans la culture grecque, and it was the same with Judean, the culture was the same. c'était la même culture que les Judéens. Whenever a woman had no husband and had no child, it means that she was to be taken back home. Alors, dans la culture judéenne et grecque, lorsqu'une femme était veuve et perdait un enfant, elle devait retourner chez elle. Now you can understand how he was pitied, how her situation was so bad. Vous comprenez comme pourquoi la veuve qui a perdu son enfant était très mal. So the Bible says that when Jesus saw the woman, he felt compassion. Donc, la Bible déclare que lorsque Jésus a vu cette veuve, il a senti de la compassion. So we have the second kind of resurrection. Donc, nous avons une deuxième manière de résurrection. The second one, we find it in Mark chapter 5 from verse 23. La deuxième résurrection que nous avons dans la Bible est dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 23. While Jesus was teaching in the synagogue, Lorsque Jésus enseignait dans la synagogue, there was a leader of the synagogue that came and had a question. et il y avait un prêcheur dans la synagogue qui a posé une question. His daughter was very sick, Sa fille était très malade and he needed Jesus to intervene. et il avait besoin de Jésus pour intervenir. And Jesus, of course, accepted. He said, okay, let me go and touch her and heal her. Et Jésus a accepté, il a dit, laisse-moi partir, la toucher et la guérir. On the way, there was a woman who was bleeding for
12 years. Et sur le chemin, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. And the woman stopped Jesus because she also needed to see, to have the touch of Jesus. Et la femme a arrêté Jésus parce qu'elle avait aussi besoin de son miracle. After Jesus had finished his miraculous sign towards the woman, Après que Jésus ait fini de guérir cette femme, there were some messengers from the leader of the synagogue. et alors il y avait un messager du prêcheur de la synagogue. So the news was, your daughter is already dead. Et la nouvelle était que ta fille est déjà morte. And surprisingly, Jesus said, no, she's not dead, but she is asleep. Mais par surprise, Jésus lui a dit non, elle n'est pas morte, elle dort. This was the second miracle of resurrection in Jesus' life. C'était la deuxième fois que Jésus ressuscitait quelqu'un dans sa vie. But now, it is clear that the leaders of that time never believed those resurrections. Mais en ce temps-là, le prêcheur de la synagogue ne croyait pas en ces résurrections. Because they believed that someone is dead only after 3 days. Parce qu'il ne croyait pas que quelqu'un mort après 3 jours pouvait ressusciter. But now here comes the story of Lazarus. Maintenant, nous allons étudier la partie de Lazare. Here comes the story of Lazarus. Maintenant vient l'histoire de Lazare. Now, Lazarus, who was a very close friend to Jesus, Lazare était un très bon ami à Jésus. he comes sick. Il est devenu malade. And now they sent for Jesus to come and save him and heal him. Alors ils ont envoyé des messagers demander à Jésus de venir le soigner. Jesus continues his teachings. Jésus ne vint pas mais continuait He son didn't show up enseignement. on the first day. Il n'est pas venu le premier jour. He didn't show up the second day. Il n'est pas venu le deuxième jour. He didn't show up on the third Il day. n'est pas venu le troisième jour. And all hope disappeared. Alors tous perdirent espoir. They knew it is over. The days that was a myth into the culture had already finished. Donc pour eux c'était terminé. Lazare était mort. Now the first day comes. Alors le 4e jour arriva. The man had been already buried. Alors l'homme était déjà dans le tombeau And the enfermé. Bible says that he had already started to smell. Et il avait commencé à sentir, le corps commençait à pourrir. Jesus says the same words. Alors Jésus dit les mêmes mots. He is not dead, but he is asleep. Alors Jésus dit les mêmes paroles. Il n'est pas mort, il est endormi. Now, this is how Jesus sees life. Ça, c'est comme ça que Jésus voit la vie. Even when someone is dying, before Jesus, you are just starting life. Alors pour Jésus, il n'y a pas de mort. I need to mention these things. J'ai besoin de mentionner cette chose. There are many, definitions concerning life are out there. Il y a beaucoup de définitions de la vie. And you will live according to the definition you give to your life. Tu vas vivre en fonction de la définition que tu donnes à ta propre vie. In the ancient, the Greek culture, they had a saying that the man is the body and the soul. Dans l'ancienne culture grecque, pour eux, l'homme était le corps et l'âme. And it is true with the Bible as well. Mais c'est aussi vrai dans la Bible. Genesis chapter 2 from verse 5 to 7, the Bible clearly states what is life. Dans la Genèse chapitre 2, du verset 2 à 7, la Bible décrit ce que c'est que la vie, comment la vie a été créée. Life, it is. La vie est. It is La vie est the total of the body and the soul. La vie est le total du corps et de l'âme. How did this come to exist? Ah, comment cela a fait pour exister? The Bible says that God created the man into the dust.
La Bible déclare que l'homme revient de la poussière, le corps vient de la poussière. You and me, Vous et moi. we were formed through the dust. Nous, vous et moi, nous revenons de la poussière. Nous avons été formés à partir de la poussière. Let me tell you this. Je vais Ouais. vous dire ceci. Whether you are brown, black, where you are big or small, wherever you are only the dust. Quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta corpulence, tu n'es que de la terre, de la poussière. I need to tell you, whenever the position you hold, whenever where you are, whenever the family you are born from, I need to remind you that you are only the dust. Quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta position familiale, tu n'es rien que de la terre, de la poussière. What only gives you life, it is the breath that God breathed in you. Ce qui te donne seulement la vie, c'est le souffle de vie que Dieu a mis en toi. So whenever God decides to take away his breath, it means that you are no more. Dès que Dieu décide de prendre son souffle en toi, tu meurs. This means that anytime God can decide and say, you know, it is me who have brought you on this earth, then I take you back. Quel que soit, quand Dieu décide que tu vas mourir, tu meurs. Dès qu'il décide qu'il te récupère le souffle de vie, tu meurs. As we have said that our life will depend on the definition we give to it. Donc nous allons dire que notre vie dépend de la manière dont nous donnons le sens à notre vie. Today people have decided to give different meanings to their lives. Aujourd'hui, beaucoup de personnes donnent différentes significations à leur vie, au sens de leur vie. In Rwanda, young people have invented a saying. Au Rwanda, des jeunes gens ont inventé une manière de parler. They say, please your life because in whatever way you want, because you will never reach at 100 years. Ils disent, amuse-toi avec ta vie, parce que même si tu ne t'amuses pas, tu ne vas jamais atteindre la fin. So now there is a saying, you know, there's a kind of thinking that whenever you are on this earth, you can use it in a way that you are pleased of, that you want. Il y a une parole qui dit que quand tu es dans cette vie, il faut t'amuser, tu fais ce que tu veux de ta vie. But let me tell you that life doesn't belong to you. Mais laissez-moi vous dire ce soir que la vie que vous avez ne vous appartient pas. There is someone who created it. Il y a quelqu'un qui l'a créé. You don't have the permission to use it wherever you want. Vous n'avez pas le droit de gaspiller votre vie comme vous voulez. Because it doesn't belong to you. Parce que cette vie que vous avez ne vous appartient pas. If it belonged to you, Si cela vous appartenait, you would have chosen where to be born from. si cette vie vous appartenait, vous alliez décider de là d'où vous You vouliez would have naître. chosen the color where you want to belong. Vous alliez choisir quelle voiture vous vouliez avoir, où vous vouliez travailler. You would have chosen the country where, or any continent where you would be living. Vous auriez choisi votre continent et le pays dans lequel vous souhaiterez naître. Maybe some of you would have said, I want to be born in the US, in America. Beaucoup d'entre vous auraient souhaité vivre et naître aux États-Unis. But God never decided that He is the one who chose where to belong, who to be, and the destination. Et Dieu n'a jamais choisi cela. C'est Dieu qui a décidé que vous naissiez au Gabon. So now, the definition that you gave to your life Et alors la définition que vous donnez à votre vie, will again prove your destiny. oui, la définition que vous donnez à votre vie va donner votre direction. Destiny. La destination. La destinée, la destinée. Okay. There was a day Il y avait un jour I decided to choose the destination of my life. que j'ai décidé de ma destination, de ma destinée. One day, I Un- slept very rich. Un jour, je serai très riche. J'ai dormi très riche. In the morning, I woke up very poor. Le matin, quand je me suis réveillé, j'étais très pauvre. Can you imagine that? Pouvez-vous imaginer cela, Can that happen? que cela se m'est arrivé? Solomon one day talked about that in Ecclesiastes chapter 3. Salomon, dans l'Ecclésiaste 3, a parlé de cela.
he said that everything on this earth has its own time. Il a dit que toute chose sur cette terre a son temps. There is a time to be rich. Il y a un temps pour être riche. There is a time to be poor. Il y a un temps pour être pauvre. There is a time to get sick. Il y a un temps pour être malade. There is a time to get well. Il y a un temps pour être guéri. There is a time to be happy. Il y a un temps pour être heureux. There is a time to be sad. Il y a un temps pour être That malheureux. is how the life on this earth is. C'est comme ça que la vie sur cette terre est. Sometimes it is good, the other time is very bad. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. And whoever dwell into the life on this earth will live that way. Et quiconque vit sur cette terre vivra de cette manière. They are people who have decided really to live the way they want. Il y a des gens qui ont décidé de vivre à la manière que eux ils décident. If it is prostitution, they go. They Si say c'est la it's my prostitution, body. ils disent qu'ils vont faire la prostitution parce qu'ils décident que c'est leur corps. If it is stealing, lying, and so, they say, no, I'm going to use my body the way I want. Si c'est le vol, si c'est le mensonge, ils disent je vais utiliser mon corps de la manière que je veux. And I need to tell you that always the end is not good. Et je vais vous dire qu'à la fin, ces personnes terminent très mal. Let me tell you that one day we will respond on how we have used our bodies. Un jour, nous tous nous allons répondre devant Dieu de la manière dont nous avons géré notre corps. Because the Bible clearly says that our bodies are the temple of God. Parce que la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Whoever destroys the temple of God, God will also destroy him. Quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Because he's the one who gave you that life. Parce que c'est celui qui t'a donné cette vie. As I had started with my testimony, Comme j'ai commencé avec mon témoignage, I need to tell you completely what happened with my life. alors je vais vous raconter tout ce qui s'est passé dans ma vie. It will be a little bit Ce sera un peu, because on Saturday I will also continue with the testimony. aujourd'hui je vais continuer, mais aujourd'hui je vais commencer, samedi je vais terminer. There was a time I made the choice, and that choice was the worst of my life. Alors il y a un jour j'ai pris une décision et cela a été une perte pour moi. My father and my mother separated. Mon père et ma mère se sont séparés. I was 8 years old. J'avais seulement 8 ans. I decided, this was my decision, I decided to become a street kid. Alors j'ai décidé d'être un enfant de la rue. I started taking marijuana, you know, all types of drugs. Alors j'ai commencé à prendre de la drogue, marijuana. At 12 years, I became a dealer of drugs. Alors à 12 ans, je suis devenu un vendeur de drogue, un dealer. I even formed a group of gangs with weapons. Alors j'ai créé un groupe de bandits, un gang. By that time, I was the karate trainer because I had a black belt and 2 dans of karate. Alors j'étais le chef de la bande. I thought that the world belonged to me. Alors je pensais que le monde m'appartenait. I always had a thinking that whenever I want to do, I can do it. Alors je pensais que tout ce que je peux faire, je peux le faire. The first reason why I went to train myself for karate, Karaté. La première fois que je suis allé m'entraîner pour le karaté, le sport de combat, le karaté, I wanted to revenge to my father. I wanted to kill him. je voulais frapper mon père, je voulais le tuer. I watched a movie by Jackie Chan. Je regardais les films de Jackie Chan. They killed his master and he went to train so that he can come back and revenge. Ils ont tué son maître, alors il était allé s'entraîner au karaté pour se venger. For me, the interpretation was okay. I'm going to revenge to my father. He rejected us. I became a street kid because of him. Now I have to kill him too. Alors, je suis allé pour m'entraîner, faire du karaté parce que je voulais venger le mal que mon père m'avait fait, de nous avoir abandonnés. Donc, je voulais le tuer. And one day I almost killed him. It is just Jesus who saved me. Alors, un jour, j'ai failli le tuer, mais c'est juste la grâce de Dieu qui n'a pas permis cela.
Now, as I kept on selling drugs, Alors je continuais à vendre de la drogue. I also was studying in school comme ça. Et alors j'étudiais aussi en même temps. Now, there was a time when I wanted to kill the headmaster of our school. Alors un jour comme ça, je voulais tuer mon directeur. And it almost happened, only God saved him. Alors cela a failli arriver, seulement la grâce de Dieu qu'il ne soit pas mort. Because I had held the knife on him because I wanted to cut his neck. Alors je plaçais un couteau à son cou, je voulais l'égorger. Now, I also started selling girls wherever I was studying. Alors Selling girls. I started the business of selling j'ai girls. commencé à vendre les armes à feu. Girls. Alors j'ai commencé à vendre des filles. You know, there are some different businesses around that you don't know. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de business dans le monde noir que vous ne connaissez pas. There are some people around you who uses your weaknesses to just sell you. Alors il y a des gens qui utilisent vos faiblesses juste pour vous manipuler. For me, I kept on watching girls who needed money in our schools, and I could do a deal to sell them to other people who are out of the school so that me I can get enough money. Alors je localisais les filles les plus faibles et puis je les prenais et je les vendais aux autres garçons afin que moi je puisse avoir un peu d'argent. That was my life and that was my choice. Ça c'était ma vie, c'était mon choix. Even if I wanted to beat someone in my village or in a school, no one would stop me. Alors si j'ai décidé de taper quelqu'un, je le tapais, personne ne pouvait m'arrêter. Because everybody feared me. Parce que tout le monde avait peur de moi. Imagine someone with a group of gangs with weapons. Alors imagine un groupe de bandits avec des armes. Who is the master of karate? Qui est le maître de karaté? Who sells drugs everywhere? Qui vend de la drogue, qui est un dealer? You can imagine who I was. Vous pouvez imaginer qui j'étais. Everyone was afraid of me. Tout le monde avait peur de moi. People who wanted to evangelize me as pastors and so on. Ceux qui voulaient m'évangéliser comme des pasteurs et les évangélistes. There was a name that I never wanted to hear. Il y avait un nom que je ne voulais jamais entendre. The name of Jesus. Le nom de Jésus. Because I was a believer. Parce que j'étais un croyant. I was a believer in a kind of a religion. Mais j'étais un croyant dans une autre forme de religion. And that religion never believed in Jesus. Et dans cette religion, on ne croyait pas en Jésus. Now, for me, maintenant pour moi, pronouncing the name of Jesus in front of me, it was catastrophic. Maintenant, prononcer le nom de Jésus en face de moi, c'était une catastrophe. I beat different pastors. J'ai frappé des pasteurs. Whenever we would enter into a debate, if you were clever enough, it would end up in a fight. Si tu essaies de venir parler avec moi de Jésus, alors ça va terminer en combat. But one day, mais un jour, the creator of life, le créateur de la vie, decided to make a decision also. Le créateur de la vie a décidé de prendre une décision sur ma vie aussi. I need to tell you that you have made your decisions. Je voudrais vous dire que vous avez pris vos décisions. But tonight, mais ce soir, if you accept, mais si tu acceptes, there is a decision upon your life. Il y a une décision sur ta vie. And your decision will be eternal. Et ta décision sera éternelle. And you will never regret of that. Et tu ne vas jamais le regretter. You can imagine seeing in front of you a drug dealer. Vous pouvez vous imaginer que j'étais un vendeur de drogue. Now a pastor. Maintenant, je suis devenu un pasteur. Oh, my God.
I just don't want to describe my CV. It's not necessary here we are talking about Je ne veux pas Jesus. parler de mon CV aujourd'hui. But my CV is too much. Mais mon CV est rempli. Probably on 10 pages. Peut-être 10 pages. 10 pages. 10 pages. A person who was a drug dealer. Une personne qui vendait de la drogue. So I need to tell you now the decision. I need to tell you, the way that the decision was made. Alors je voudrais vous dire comment la décision a été prise. One day we went for smoking marijuana. Alors un jour nous allions fumer de la marijuana, de la drogue. We even smoked some very small for sure because I was used to drink too much. It was too much. Alors j'ai juste pris un peu de marijuana, mais d'habitude j'en prenais beaucoup. But at that time, because we had a basketball match, Parce qu'après cela nous avions un match de basket. I took just a small. J'ai pris juste une petite quantité. When I entered into the pitch like this, Lorsque je rentrais dans le terrain de basket, something pulled here in my nerves here. quelque chose a tapé ici sur ma tête et a touché mes nerfs. And it was pulling like it was a razor cutting it. Et c'est comme si on me coupait la tête. I started, running around, J'ai commencé à courir partout. And everyone was asking, what is it happening? Alors tout le monde se demandait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? I fall down. Je suis tombé. When I woke up, Quand je me suis relevé, I started seeing everybody as if they are mad. alors je voyais comme si tout le monde, quand je me suis relevé, je voyais tout le monde comme si c'était des fous. But it was me who was mad. Mais c'était moi qui étais fou. I spent 12 months in Mad Hospital. Alors j'étais allé dans un centre de fous pendant 12 mois. Now you can imagine a drug dealer. I didn't tell you that I was also a rapper, a music, a rasta with drugs and so on. Alors je vais vous dire que j'étais un dealer, j'étais un rappeur et j'avais des dreadlocks, Now des because rastas. I was very famous in the whole country, Alors j'étais très célèbre dans tout le pays. people started seeing me, dancing me on the Alors street. dès qu'on me voyait, les gens commençaient à danser. They used to watch me on TVs. Ils me voyaient à la télé. They used to watch me, into these spectacles halls, and this time I was then dancing on the street. Alors ils me voyaient dans les spectacles, j'étais un grand danseur. The Bible clearly says that the wages of sin is death. Alors la Bible dit que le chemin du péché, c'est la mort. So you just imagine how I served the devil faithfully. Alors vous pouvez voir comment, quand j'étais dans le monde, je servais le diable fidèlement. But you can imagine what he paid me. Mais vous pouvez imaginer ce qu'il m'a donné. He paid me madness. Il m'a donné la mort, Madness. la folie. This is how the devil pays. C'est comme ça que le diable paye. Whoever decides to pay to serve the devil, that is the payment. C'est la manière que le diable paye. Il paye toujours en mal. If you decide to dwell into prostitution or Si tu fornication, décides de rester dans la fornication, la prostitution, the wage will be AIDS. tu vas attraper le sida. That is the wages. Ça, c'est comme ça, c'est le salaire du péché. If you decide to kill, one day they will kill you as well. Si tu décides de tuer, un jour, on va te tuer aussi. Those are the wages of the enemy. Ça, c'est le salaire de l'ennemi. And that is what he paid me. C'est comme cela qu'il m'a payé. So let me declare this. Laissez-moi vous déclarer ceci. The Lord you serve will pay you. Le Dieu que tu sers te payera. If you serve the Lord, He will pay you. Si tu sers le Seigneur, il va te payer. And His payment, the Bible says, is eternal life. Et son salaire, c'est la vie éternelle. It is beyond the material. C'est au-delà du It matériel. is beyond the houses. C'est au-dessus des It matériaux. is beyond the cars. C'est au-dessus des voitures. But it is dwelling with Jesus in His eternity. Mais tu vas habiter avec Jésus pour l'éternité. But the wages of the enemy is this. Mais l'ennemi
The wages of the enemy, Le salaire de l'ennemi, it is death. c'est la mort And eternal death. et éternelle mort. Because you will die with this physical body. Parce que tu vas mourir avec ce corps physique. And in the end, your spiritual body will also die Et forever. ton âme aussi va mourir pour toujours. It's up for you to choose. C'est à vous de décider. Let me tell you where Jesus found me from, and then we enter into the conclusion. Alors laisse-moi vous parler de Where Jesus found me. où est-ce que Jésus m'a emmené. You know, after a year in Madi Hospital, Après que je sois sorti de l'hôpital de Fou, there was, you know, a kind of visitation from different doctors. il y avait des docteurs qui me visitaient. And even because my family believes in witchcraft, Et parce que mes parents croyaient à la sorcellerie, they had taken me into different witch doctors. ils m'ont emmené chez tous les gangas But, possibles. but it was in vain. Mais c'était pour rien. You know, you can imagine how they cut all my body. You know, my body is full of cuts. Vous imaginez combien de scarifications ils m'ont fait. But there was nothing that happened. Mais rien ne s'est produit. One day, Un jour, a friend of my mother un ami de ma mère told her, you know, lui a dit, you have tried every corners and everything. tu as tout essayé. Can't you also try Jesus? Est-ce que tu ne peux pas essayer Jésus? My mother, as she was not a believer, Mais comme ma mère n'était pas une croyante, our religion was Islam. elle était musulmane. And, you know, she feared. She said, how can I take my real son to those people whom we think they are idol worshippers? Comment je peux emmener mes enfants chez des chrétiens qui croient que nous, les musulmans, nous croyons aux idoles? But because they had tried everywhere, Mais elle était désespérée. She Alors had elle s'est no- dit pourquoi pas. she had no other choice. Elle n'avait pas de choix. She said, I'm going to take you there Je vais t'emmener là-bas and see if maybe Jesus can do something. et je vais voir si peut-être Jésus peut faire quelque chose. They prayed for me for 7 days. Ils ont prié pour moi pendant 7 jours. They prayed and fasted. Ils ont prié et jeûné. On the 7th day, Le 7e jour, the madness told Jesus, you have heard your voice, we are going. la folie a dit, je pars. What man cannot do, Jesus is very able. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire. And this is the road that we believe in. Et c'est cela, c'est le Jésus là dont nous croyons tous. It is the road who is beyond the naturality. C'est celui, le Jésus qui est au-dessus de tout, qui peut tout. The Bible clearly says that he has authority in heaven and on earth. Il a l'autorité dans les cieux et sur la terre. It is now, I feel sometimes sad, you know, someone is saying, you know, me, I believe in myself, I can do something for my own. Alors je suis souvent surpris de voir des gens qui disent que je peux faire quelque chose juste pour moi, Yet you are just only the dust. alors que tu n'es que de la poussière. And there is someone Mais il y a Today, quelqu'un qui today, aujourd'hui, who is saying, qui dit, I'm beyond all controls. je suis au-dessus de I tout, can give you life. je peux te donner la vie. Now, you know, after the disappearing of madness, you know, I never believed in Jesus. Après que je sois même guéri de la folie, je ne croyais toujours pas en Jésus. There are always people who want a higher push. Il y a des gens qui ont besoin d'un haut niveau. Let me tell you, there are people here who have had so many preachings, but they never made a decision. Mais il y a des gens ici qui ont écouté beaucoup de sermons, mais qui n'ont jamais pris la décision. But let me warn you today Mais laissez-moi vous prévenir that aujourd'hui. God speaks once, Lorsque Dieu parle une fois, twice, 2 fois, third, la 3e fois, after he comes directly to you, alors qu'il te dirige quelque part, he comes directly to you. il vient directement à toi.
And when he comes directly to you, let Alors- me tell you that the situation becomes worse. When he comes directly, the situation becomes hard. Ok, lorsqu'il vient directement à toi, la situation empire même. So one day I became sick. Alors, un jour, je tombais gravement malade. After visiting different doctors, Après avoir vu beaucoup de docteurs, it was discovered that I had a brand cancer, leukemia, 4th stage. alors ils ont découvert que j'avais un cancer du cerveau au stade 4. Un cancer de sang au stade 4. Doctors said, you know, it is over. We just don't have any diagnosis, so wait for your death. Alors les docteurs ont dit, nous ne pouvons plus rien faire. Là, tu ne peux qu'attendre la mort. I started preparing myself to die. Alors je me préparais mentalement à mourir. But in that mood, I had a question. In that mood, that's Mais j'avais la question. I was asking myself, where will I go after here? Alors je me posais la question, où est-ce que j'irai après ma mort? Can you ask yourself that question? Where Pouvez-vous vous poser cette question? Où Where are irez-vous après votre mort? one day you will die. Un jour, vous allez mourir. I repeat this. Is it frightening? One day you will die. Et vraiment, franchement, je vous le dis, un jour, vous allez mourir. One day you will die. Un jour, vous allez mourir. Wherever you are, wherever the status you have, wherever the family you are born from, I want to tell you that there will be a day where you will leave this world. Quel que soit ce que vous soyez, un jour, vous allez quitter cette terre. And there is a question for you today. Where will you go after your death? Il y a une question pour vous aujourd'hui. Où allez-vous aller après votre mort? I lived with that question for so many years. Et j'ai vécu avec cette question pendant des années. However much I had a kind of belief, Quelle que soit ma croyance. but I had that question, where will I go after I die? J'avais toujours cette question, où irai-je après ma mort? As I waited for the time provided for doctors for my death, Après que j'attendais patiemment que les docteurs, que ma mort, après que les docteurs disent qu'il n'y a the plus rien à question faire. repeated, where are you going to go? Alors la question se répétait dans ma tête, où irai-je après ma mort? I had misused all my life. J'ai gaspillé toute ma vie. I did all that I wanted. J'ai fait ce que je voulais. I took all types of alcohol, all types. J'ai tout fait, l'alcool, la drogue. I beat the people. I saw the girls. I did all I did all I wanted in my Je life. faisais ce que je voulais. J'ai vendu des filles. J'ai But vendu the des question armes. was, you did it. Where are you going to go now? Après que j'ai fait tout cela, la question était, où irai-je après ma mort? Today, you must be misusing your life. Aujourd'hui, peut-être vous gaspillez votre vie. Whatever comes, you want to take it as an opportunity. Quel que soit ce qui vient, vous voulez le prendre comme une opportunité. But I want to repeat this question today. Are you ready for your life after you die? Je voudrais vous répéter cette question. Êtes-vous prêt pour votre vie après la mort? This question is answered only by believing in Jesus. Cette question est répondue seulement en croyant en Jésus. Because the Bible is clear. Jesus himself says, I am life and the resurrection. Et Jésus répond à cette question en disant, je suis la vie et la résurrection. Whoever believes in me, Quiconque qui croit en moi he will live. vivra. Even if you die, Même si tu es mort, you will live. tu vas vivre. A person who believes in Jesus, La personne qui croit en Jésus, you are here, tu es ici, but your life is kept in the hands of Jesus in heaven. mais ta vie est entre les mains de Jésus au paradis.
Whatever happens in your life here doesn't matter. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui importe peu. Because Jesus has kept you somewhere. Parce que Jésus te garde quelque part. No matter how much you have struggled. Même, quelles que soient les difficultés que tu vis No présentement. matter what you are passing through. Quel que soit ce que tu traverses en ce moment. Believing in Jesus gives you the hope of staying in Him somewhere. Croire en Jésus te donne l'espoir de vivre avec lui quelque part. I'm telling you that I clearly saw that. Je vous dis que j'ai vu ça moi-même. As I was dying, comme j'étais en train de mourir, I found myself somewhere. Je me suis trouvé quelque part. And there were 4 men. Il y avait 4 hommes. With very long teeth. Avec de très longues dents. With very long nails. Avec de très longs ongles. Have you watched some movies of vampires? Est-ce que vous avez suivi des films de vampires? Vous connaissez les vampires? Vous connaissez le vampire? Those men were in front of me. Il y en avait plusieurs devant moi. They wanted to cut me into pieces. Ils voulaient me manger en morceaux. Yeah, there is one who said, you know, we have you now. You belong to us. Il y a un qui a dit, tu m'appartiens, un des vampires. However much I was a giant, même si c'était des géants, I wouldn't move. I wouldn't move. C'était impossible de faire un mouvement. Oh, il était impossible de bouger. I was a giant. Don't see me like I am today. Et donc, il me voit comme je suis aujourd'hui. Because I was used to lift weights and I was a giant, so very heavy giant. Donc, j'étais très musclé. But that time, when those vampires were in front of me, I wouldn't make any movement. Mais pendant ce temps que ces vampires étaient devant moi, je ne pouvais plus bouger. You know, I was waiting for my day. J'attendais juste mon jour. You know, Muslims bury the same day. Les musulmans sont enterrés. Quand ils meurent, ils sont enterrés le même jour. Vous connaissez ça. Now, this time, they prepared a funeral service. Donc, ce temps-là, ils préparaient des funérailles. When I was there, you know, those men in front of me, there is another person who appeared. Alors, lorsque ces vampires étaient en face de moi, il y a une autre personne qui est apparue. He was wearing sandals and a very white garment. Il portait des sandales et une tunique blanche. And he had these very big holes into his hands. Il avait les mains percées. And he said, I died for men. Alors il a dit, je suis mort pour les hommes. You are among those I died for. Tu es parmi ceux que je suis venu pour sauver. Never deny me again. Ne me renie plus jamais. And preach this everywhere. Et prêche cela partout. You know, he disappeared. Et ils ont disparu. I felt as if they were, you know, throwing away a stone. Alors je me suis senti comme si on m'avait jeté comme un caillou. And I felt myself, you know, falling like into something. Et alors je suis tombé quelque part. I started coughing and coughing. Et j'ai commencé à tousser. When I woke up, quand je me suis réveillé, I saw people wearing, you know, dressed in an Islamic way. Et alors j'ai vu des gens habillés comme avec des toges musulmanes. They had even started digging the tomb. Ils ont commencé même à creuser la tombe. From that day, à partir de ce jour, there is no more cancer. Il n'y a plus jamais eu de cancer. J'ai été guéri. From that day, à partir de ce jour, I have never even felt some feeling of enjoying marijuana. Alors, je n'ai plus jamais voulu fumer de la marijuana. J'en ai eu du dégoût.
today you must be having an addiction. Aujourd'hui, vous devez avoir une addiction. Hein? Yeah, c'est ça. Okay. Maybe you are passing through an addiction and you have tried here and there. Peut-être que vous battez contre une addiction que vous n'arrivez pas à arrêter depuis des années. I need to tell you that the level of my taking of drugs was too high. Mais je voudrais vous dire que le niveau de ma prise de drogue était plus élevé. This ended that very same day. Et cela est terminé le même jour. So let me tell you this as I conclude. Alors laissez-moi vous dire cela comme je conclus. Jesus is more than able. Jésus est plus que capable. He can transform life. Il peut transformer la vie. He can give you the hope of eternal life as well. Il peut vous donner l'espoir de la vie éternelle. Probably that you have believed that your family maybe can give you hope. Mais vous pouvez peut-être penser que votre famille peut vous donner de l'espoir. Probably that you have believed that if you have a job, then life is okay. Peut-être que vous pensez que parce que vous avez un travail, votre vie est bien. But each day you became hopeless. Mais chaque jour, vous perdez espoir. Let me tell you that I'm here as a witness that Jesus can restore hope. Alors je voudrais ici être comme un témoignage pour vous dire que Jésus remet de l'espoir. You can make the same decision I made. Vous pouvez prendre la même décision que j'ai faite. If you want to call Jesus into your life, Si vous voulez appeler Jésus dans votre vie, this is your day. c'est votre jour. Don't wait for tomorrow. N'attendez pas demain. You know you are hopeless. Je sais que tu es sans espoir. Sometimes you even think of making suicide. Et des fois, vous avez des idées de suicide, des Because- pensées de suicide. Because friends have disappointed you. Parce que des gens vous ont déçus. Maybe there are many things that you had in plans, but there was no single completion. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez, mais que vous n'arrivez pas à voir. But today, the word of God is telling you that it is not over. Mais la parole de Dieu aujourd'hui vous dit que ce n'est pas fini. Your life can begin today. Ta vie peut commencer aujourd'hui. You can raise up your hand if Vous you pouvez want to lever- begin your life with Vous Jesus. pouvez lever votre main là où vous êtes pour commencer votre vie avec Jésus. If you feel that today Jesus is telling you something and he is telling you that he wants to belong to you, Si vous croyez en votre cœur que Jésus vous dit de venir vers lui de tout votre cœur, raise up your hand. levez votre main. He can revive your life. Il peut redonner la vie à He votre can vie. give you a new hope. Il peut vous donner de nouvel espoir. Raise up Raise your up your hand. Levez votre main. Raise up. Raise up your hand. Levez vos mains. You are going to receive life Tu today. vas recevoir la vie aujourd'hui. You have misused it and Jesus is going to use it. Vous avez mal utilisé votre vie, mais Jésus va l'utiliser maintenant. You have felt it is enough today. I want to make a Je decision. suis fatigué. Aujourd'hui, je prends la décision. Don't fear anybody. N'ayez peur de personne. I never feared anybody that day. Je n'ai eu peur de personne ce And jour. the decision I made Et la décision que has j'ai made me who I am today. La décision que j'ai prise ce jour a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. You can stand on your feet. You Vous have pouvez vous raised lever. your hand. You can raise. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. The choir a simple music, a very soft music. La chorale, une musique douce. Very soft music. Une We musique are douce. giving an opportunity to people who are here. Nous vous donnons l'opportunité de venir à Jésus aujourd'hui. Because Jesus is going to give you life today. Parce que Jésus veut vous redonner la vie You aujourd'hui. know you don't have it. Vous savez que vous avez un problème. Vous Even avez if besoin you de walk ça. on the way, you know you don't have life. Vous
savez que vous avez besoin de Jésus You aujourd'hui. know you don't have the hope for eternity. Vous savez que votre vie, vous n'avez pas la vie éternelle. Levez-vous. You know sometimes that what you are passing through, it is because you have misused your life. Vous savez que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris de mauvaises décisions. Jesus is going to give you life tonight. Prenez la bonne décision et avec Jésus, vous allez prendre la bonne And you will never regret this day. et tu ne regretteras jamais ce jour. We want to call you to come forward. Nous vous appelons ici. It is a step of faith. Veuillez vous rapprocher. And your faith today is going to turn you into something else. Pour ceux qui décident de suivre Jésus, rapprochez-vous. Take a step. Venez vers nous. Take a step. Venez vers Jésus. Fear nobody. N'ayez peur de It is personne. your life. C'est ta vie. It is not someone's Ce n'est life. pas la vie de quelqu'un It d'autre. is yours. C'est ta décision. You can make your decision Tu peux today. prendre ta décision And aujourd'hui. you will be transformed Et tu seras forever. transformé pour toujours. Come forward. Come Venez forward. plus proche, venez It is plus the proche. Lord speaking to you. C'est Jésus qui vous parle And aujourd'hui. you are hearing His Et voice. tu écoutes sa voix. Jesus is saying that whoever will receive me today, Jésus dit que quiconque me reçoit aujourd'hui, I will come and dwell in him. et je vais habiter en lui. Jesus wants to make a home in your heart. Dieu veut habiter dans ta maison, dans ton cœur. Take a step, please. Venez vers lui. The Lord is talking to you tonight. Le Dieu il vous parle aujourd'hui. That as He has given me life, Comme il m'a donné la vie, He wants to do the same to you. il va vous donner aussi la vie. Take a step of Venez faith. vers Jésus. We are still waiting for Nous you. vous attendons. Approchez-vous de It is Jésus. your chance tonight. C'est ta chance aujourd'hui. You never know. Tu ne sais jamais ce qui va se Maybe passer after demain. getting out of here, Peut-être en quittant d'ici, you may meet an accident tu peux avoir un accident. and you die. Where will you go? Et tu vas mourir. Où iras-tu? The days doesn't belong to us. Les jours ne nous appartiennent pas. You are being called by Jesus Tu as été appelé par Jésus to make today a choice pour prendre une décision that will lead you to eternity, qui va t'amener à la vie that éternelle, will transform your life forever. qui va transformer ta vie pour toujours. We are still waiting for Nous you. vous attendons. Don't listen to the voices of the enemy. N'écoutez pas la voix de l'ennemi. You know that however much you go to church, you know that however much you go to the church, you have never given your life to Jesus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Jesus is saying today, I want to dwell in you today. Je veux habiter en toi aujourd'hui, dit Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. We are still waiting for you. Nous vous attendons toujours. Approchez-vous. We are giving you just a few minutes Nous vous donnons quelques musiques. Prenez votre décision ce soir to make your decision for eternity pour prendre la décision de vivre éternellement and to make a decision of your personal transformation. et pour la décision de votre transformation personnelle. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous aider. You are going to repeat after me this prayer. Vous allez répéter après moi cette prière. Jesus, my Lord, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. you are repeating after me. This is a prayer Répétez of après moi. confession. C'est une prière de confession. Jesus, my Lord, Jésus, mon Seigneur, I come before you tonight. je viens vers toi ce soir. I am a sinner. Je suis un pécheur.
I want your forgiveness. Je veux ton pardon. I have misused my life. J'ai gaspillé ma vie. I give it to you today. Je te la donne aujourd'hui. I receive you as my personal Lord and Savior. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. I confess that you are my Lord. Je confesse que tu es mon Seigneur. Delete me from the book of hell. Efface-moi du livre de la mort. Write me from the book of heaven. Écris mon nom dans le livre de vie. Accept me the way I am. Accepte-moi comme je suis. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's clap for the Lord Jesus. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Let me call all the pastors, to surround you. J'appelle tous les pasteurs à venir vers moi. Come forward and Venez surround ici these et people. entourer ces personnes qui viennent d'accepter le Seigneur, s'il We vous plaît. are going to pray for them. Nous allons prier pour eux. And let me tell you that the decision you have made today, Et laissez-moi vous dire que la décision que vous avez prise aujourd'hui, many people will see that you made the right decision. beaucoup de gens verront que vous avez pris la bonne décision. Thank you, Jesus. Merci Thank you, Jésus. Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, these are your sons and daughters. ceux-là sont tes fils. They tes have filles. made a decision today. Ils ont pris la décision aujourd'hui. They have made a choice, Ils ont fait le choix and the choice is to follow you. de te suivre. In the name of Au nom Jesus, de Jésus, we pray Nous that prions. you receive them. que tu les reçoives. We pray that they belong to you today. Que nous prions pour qu'ils t'appartiennent Every aujourd'hui. plan of the enemy, Quelle que soit la marque they de are l'ennemi, powerless now into ils their sont lives. sur les sans effet. In the name of Au nom de Jesus, Jésus, we pray that from today, nous prions they- qu'à partir they d'aujourd'hui, are going to be the conquerors. ils seront des In conquérants. the name of Au Jesus, nom de Jésus, you will bring your light into their lives, tu vas apporter ta vie dans leur vie. and the darkness will Et disappear. les ténèbres vont disparaître. All that has been hindering their Tout lives ce qui est caché dans leur vie is going to move away in the name of sort Jesus. maintenant au nom de Jésus. They are now the new creatures. Ils sont maintenant des We créatures. pray that you dwell into their lives. Nous prions que tu habites en eux. And we pray that everything will change Nous forever. prions que tout change en They eux. will always see you. Ils vont toujours te They will voir. always feel you. Ils vont toujours te They sentir. will always walk with Ils you. vont toujours marcher avec toi. And the appetite of sin will go away. Et l'appétit de péché va partir. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, they will lose all taste of evil. ils ne feront plus And être tentés they par will le only diable. taste you, Lord Jesus. Et ils vont témoigner. Receive them, Lord. Reçois-les, Seigneur. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Amen. 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 The Lord bless you. Que le Dieu vous bénisse. We need to know where they have to go after here. Nous voulons savoir où ils doivent aller après ici. Okay. Alors, You can see there. vous pouvez voir Someone là-bas. is calling you. Les gens We vous want to appellent de give ce you côté. some more advice and praying Ils ont for fait you plus more. de prière et d'orientation. Um, Let me announce this, Laissez-moi vous annoncer ceci. that
You know, the prayers of healing and deliverance will take place on Saturday. La prière de délivrance et de guérison aura lieu ce samedi. This is how I feel the Holy Spirit is leading me. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu me dit de conduire. So come on Saturday, this is when we will have a proper time for praying for you. C'est samedi que nous allons avoir les séances de guérison et de... And those who have been receiving Jesus, Et ceux qui ont reçu Jésus, get ready on that day. soyez prêts à ce jour. You have accepted Jesus in your life. Vous avez accepté Jésus dans vos vies. Firstly, that is your total healing. Ça sera votre guérison totale. And what is going to happen on Saturday, Et ce qui va se passer it samedi, will be something different. ce sera quelque chose de différent. God bless you so Que much. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu ce soir pour ces vies sauvées. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur, celui qui s'est sauvé des hommes? Est-ce qu'on peut encore mentionner le Seigneur, celui qui a encore sauvé des vies ce soir à Port-Gentil? C'est celui qui sauve, qui prépare notre chemin pour la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce soir? Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer le Seigneur Jésus? Quand une âme se donne, il y a une célébration dans le ciel. Pendant que nous y sommes, il y a une grande célébration dans le ciel. Ce n'est pas une personne, mais plusieurs personnes se sont données à Christ ce soir. Il est digne de recevoir nos acclamations. Alléluia. 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 Il y a une célébration céleste pendant que nous sommes là. Mais nous sommes tristes. Nous sommes comme crispés. On doit acclamer le Seigneur pour les âmes qui sont sauvées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce soir pour les âmes qui sont sauvées? Que la terre aussi reconnaisse la grandeur, la royauté, la puissance de notre Dieu. Que la terre le célèbre ce soir. Que Port-Gentil, l'église unie de Port-Gentil, célèbre Jésus pour le salut des âmes. Il est digne de recevoir nos acclamations, notre Dieu. Amen. Rapidement, nous acheminons à la fin de notre programme ce soir. Donc pour la communication, nous allons appeler le révérend Kola, pasteur Kola, pour la communication. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Nous encourageons le Dieu par nos acclamations. Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever là où on est pour acclamer très fort notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Digne est le Seigneur Jésus. Il a fait des merveilles. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup pour vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Cédric Konana, merci. Que le Seigneur te remplisse davantage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Demain, disons ensemble demain. Demain, c'est une nouvelle dimension. Demain, c'est une nouvelle dimension. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, donc permettez-moi de donner ces annonces. Donc, avant toute chose, nous venons de recevoir la parole de Dieu et nous voulons faire profiter de même ceux qui sont venus en retard. Et ceux-là aussi qui voudraient bien remercier le Seigneur. Dans cet apport, nous allons encore laisser passer la corbeille. Voilà, c'est notre manière à nous de remercier le Seigneur. Voilà, donc la corbeille va circuler. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est notre façon de remercier le Seigneur.
le Seigneur nous a donné. Alors lui dans le ciel, il voudrait aussi s'en réjouir. De dire, mes enfants sont contents de moi. Pas seulement par les amens, mais aussi par l'apport que nous pouvons l'accorder ce soir. Gloire à Dieu. Les caisses sont là. Un panier d'offrande. C'est bon? Ça peut circuler? Ok? C'est déjà opérationnel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. De louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, ça c'est loué ainsi comme ça. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Alléluia. Si ta belle famille ne veut plus de toi. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Alléluia. Tu es un Dieu. Alléluia. Il invoque. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Mon Dieu. Alléluia. Invoque. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Nous invitons de même le chauffeur qui conduit l'homme de Dieu à se présenter. Merci. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Oh, nous donnons de la joie. Le cœur plein de reconnaissance. Alléluia. Si tu as reçu ce soir, Il est bon. remercie le Seigneur. Saisis cette bénédiction. Alléluia. Je rappelle À Dieu. je rappelle à Dieu. Celui qui va revoir mon statut. Ah, il a reçu ça ce soir. Mon statut. Regardez les chants d'Alléluia. Alléluia. Alléluia. acte de foi qui apporte la joie. Allez, allez. Alléluia. Oui, pendant que je fais des annonces, on peut toujours continuer. Les cœurs remplis de joie, manifestons notre reconnaissance. Dieu aime celui qui reçoit avec joie et aussi qui manifeste cette joie en posant un acte. Et ça marche. Alléluia. Alors, comme information, nous devons nous répéter de savoir que la formation des nouveau-nés, c'est tous les après-midi jusqu'à samedi, de 15h à 17h. Dans le même lieu, vous qui venez à peine de recevoir le Seigneur, s'il vous plaît, venez avec empressement recevoir le lait spirituel. C'est de 15h à 17h. L'évangélisation dans les quartiers continue, c'est-à-dire l'invitation à la concorde. Nous acclamons très fort le comité d'évangélisation. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Gloire à Jésus pour ce travail remarquable. Sans oublier les autres comités qui sont toujours là. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour tous ces comités? Oui, c'est grâce à vous, votre engouement, votre détermination que nous arrivons encore jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà donc, il s'agit d'inviter.
non seulement le groupe d'évangélisation, mais à nous dans les quartiers. Demain, c'est plus que ça. Je voudrais aussi de même, aussi nous encourager, nous, les pasteurs, à libérer les chaises. À libérer les chaises. Voilà, parce que le nombre va augmenter de demain à samedi. Cher ministre de culte, s'il vous plaît, voilà, merci pour votre engouement et votre amour pour le Seigneur. Nous demandons aussi respectueusement à toute l'assemblée, je voudrais dire à tous ceux qui ont pris des engagements, c'est-à-dire des engagements en tant que partenaires pour faire avancer cette œuvre. Vous avez souscrit à cette fin, voir la trésorière. La trésorière, je ne sais pas si elle est là. Voilà, donc elle peut s'avancer. Voilà, nous demandons ceux qui se sont fait inscrire. Voilà, avec empressement, avec votre amour, vous avez dit, je vais participer. Donc, voyez la trésorière pour achever, afin que votre bénédiction soit effective. Gloire à Dieu. De même aussi, pour nous les pasteurs, nous nous sommes concertés que chaque église devait libérer aussi, voilà, donc, des parcimonies pour mener à bien cette œuvre. Donc, je voudrais aussi demander aux ministres de culte qui sont là et ceux-là qui n'étant pas informés, voilà, donc, qui sont venus, voilà, prenez cette information en marche, de savoir que chaque église à Port-Gentil, voilà, donc, doit participer convenablement selon leurs moyens. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de l'Éternel. Amen. Voilà, donc nous allons demander, en ce qui concerne les offrandes, nous allons demander au président, voilà, du CNPR pour prier pour les offrandes. Nous prions. Béni soit l'Éternel, celui qui multiplie et qui bénit nos greniers. Nous déclarons ces offrandes bénies et nous proclamons un retour au centuple dans la vie de toutes les personnes qui ont donné ce soir. Ainsi soit-il. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous voulons clôturer notre programme ce soir. L'apôtre, le révérend Clétus Agnaou va venir nous bénir ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Encourageons l'apôtre Clétus Agnaou qui va nous bénir ce soir pour la prière finale. Acclame, continue à acclamer le Seigneur. Ne te fatigue pas d'acclamer Jésus. Alléluia. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Parce que tu es venu dans ce lieu qui est dédié pour tous ces temps, pour célébrer le Seigneur et apporter sa parole, tu ne manqueras pas sa bénédiction. Lève tes deux mains vers le ciel, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que sa face brille continuellement sur toi et qu'il augmente sa grâce dans ta vie et qu'il accorde sa paix dans tous les domaines de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va et témoigne sa grandeur au nom de Jésus. Amen. Célébrez le Seigneur. Gloire à Dieu. Laissons les chantres clôturer avec quelques cantiques. La joie, la